Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint et gracieux, nous vivions dans nos péchés et nos iniquités, mais tu as sauvé notre âme. Tu nous as pris pour tes enfants saints. Merci sincèrement pour cette grâce. Et nous sommes encore faibles et très imparfaits. Dans notre vie, nous tombons, mais il nous arrive souvent d'échouer. Mais par ton amour immuable, tu nous soutiens. Et au sein de l'Église, qui est ton corps, tu nous nourris de ta parole, qui est la vérité. Tu nous permets de participer à ton évangile et de vivre le reste de notre vie pour ta gloire. Merci pour cette bénédiction. Aujourd'hui, les précieux frères et sœurs sauvés par ton précieux sang versé pour eux sont réunis ce matin en ce lieu pour étudier ta parole. Merci de cette bénédiction de la communion que nous partageons. Ouvre le cœur de chacun, que chacun puisse comprendre par ton aide ta parole et que cette parole puisse se graver profondément dans le cœur, dans l'esprit de chacun. Aide à ce que ta parole soit et devienne notre nourriture spirituelle. Aide-nous toujours plus à comprendre ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Aide à ce que notre marche soit affermie sur ta parole et aide-nous toujours à être davantage transformés dans notre vie. À ceux qui sont affaiblis, à ceux qui font face à diverses difficultés. Seigneur, tu connais la situation de chacun. Sois avec eux en toutes choses, même dans les difficultés, que toujours ce soit sur toi qu'ils fixent leur regard. Qu'aucun parmi ce troupeau saint ne s'égare, ne s'éloigne. Nous avons besoin de ton aide pour cela. En tout lieu où dans le monde ton évangile est prêché, accompagne ton évangile et que, poussé par la puissance de ton esprit, ton évangile soit prêché toujours plus loin, plus grandement. Ici, nous sommes à la 5e retraite d'été de cette année et jusqu'à la 7e, que de nombreuses âmes soient sauvées, que cette retraite soit gracieuse à cet égard. Soutiens-nous jusqu'à la fin par ta main. Qu'elle soit gracieuse et sans aucun problème jusqu'au bout, et que, Seigneur, toute louange te revienne. Nous avons besoin de ton aide. À cette heure, du début jusqu'à la fin, c'est en toi que nous nous confions, Seigneur, et nous avons prié au nom de Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ouvrons la Bible. Épître aux Galates. Galates, chapitre 4. Chapitre 4. Du verset 21 au chapitre 5, verset 1, je lis. Chapitre 4, à partir du verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des crimes, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre.
C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Jusqu'ici? La 4e retraite de cet été, on vous a vu vous donner pour l'évangélisation. Merci pour tous vos efforts. Et ce matin, peut-être êtes-vous trop fatigués. Et peut-être que certains n'ont même pas pu se réveiller. Qui sait? Mais vous, frères et sœurs présents, vous pouvez être aussi très fatigués, mais vous êtes certainement dit, ce n'est pas une raison pour louper le sermon de ce matin. Et Dieu connaît ce cœur et il vous remplira de choses précieuses. Et moi, je suis tout rouge. Je suis rouge et je reste rouge, ça ne disparaît pas. Et durant la mission en Afrique, j'ai pris cette couleur. Ou est-ce que c'est parce que c'est la fatigue ou est-ce que ce sont les rayons de soleil? En tout cas, je suis tout rouge. Aujourd'hui, à cette heure, au lieu de la retraite, il y a la 5e retraite de cet été qui continue. Et jusqu'à la 7e, prions pour que de nombreuses âmes continuent d'être sauvées, que tout se déroule sans incident. Et utilisez, si l'occasion se présente, les sessions de la retraite qui reste pour continuer à évangéliser. Dans le passage que nous avons lu, il y a le verset 25 qui nous dit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère ». Donc voici ce que nous dit la parole. Et le titre de ce sermon, c'est « L'Église, c'est notre mère ». Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, la Bible nous dit que leur statut, c'est qu'ils sont esclaves. Ils sont sous la loi, donc ils sont esclaves de la loi, ils sont sous le péché, ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du diable parce qu'ils sont sous son emprise. Un esclave ne peut hériter de son maître. Il n'a pas ce droit-là. Lorsqu'on est affranchi, on ne passe de serviteur à libre, et on se retrouve donc non plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes affranchis, libérés de l'emprise du diable, et nous sommes désormais libres dans le Seigneur. Lorsqu'on reçoit le salut, on devient enfant, et il faut devenir enfant pour être libre. Et libre, nous avons désormais ce droit de succession pour hériter du Père. Une personne sauvée, donc, est libre. Et l'Église désigne le troupeau des hommes sauvés, libres. Et la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Ce verset-là, en raccourci, veut dire l'Église, c'est notre mère. On peut tout à fait s'exprimer de cette manière-là et ne pas s'écarter de ce qu'elle signifie. C'est pour cela que j'ai intitulé ce sermon ainsi. L'Église, c'est notre mère. Donc cette comparaison, cette allégorie nous montre et insiste justement sur l'importance et la nécessité de l'Église. On voit donc aujourd'hui la différence entre la loi, la grâce, entre l'esclave qui est sous la loi et être libre dans la grâce. Nous verrons également aussi, on prend le temps d'étudier l'Église aussi. Et à travers la retraite d'été, de nombreuses personnes ont certainement reçu le salut. Donc, intéressons-nous à la différence entre la loi et la grâce, et ça va nous permettre d'être encore bien plus clairs vis-à-vis de notre propre salut. Et pour ce qui est de la vie de foi après le salut, qui est très importante, on a la vie dans le cadre familial, la vie à l'église, la vie au travail, et il faut trouver cet équilibre avec tous ces éléments dans notre vie. Mais ce à quoi il faut réfléchir en premier, la priorité, c'est l'église. Et donc après notre salut, où
est-ce que je demeure? Où est-ce que je vais demeurer? Comment est-ce que je vais vivre? Ça détermine beaucoup la direction qu'on prend après. Donc aujourd'hui, on va insister sur le salut, voir aussi une fois sauvés, comment il nous faut nous conduire pour pouvoir clairement connaître quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Et dans l'épître aux Galates, si on regarde un peu le contenu de cette épître, l'apôtre Paul a écrit 14 des livres du Nouveau Testament. Et ici, il envoie cette épître aux diverses églises qui sont dans la région de Galatie. La région de Galatie, où se situe-t-elle? On y a la Lycaonie, Lystre, Derbe. Et donc, on voit dans Actes chapitre 14 la région dans laquelle se rend l'apôtre Paul lors de son premier voyage de mission. Et c'est là qu'il se retrouve face à de grandes difficultés vis-à-vis de ceux qui s'attachent à la loi. À Lystre même, il va être lapidé et laissé comme mort. On voit aussi les grandes difficultés qu'il a ainsi rencontrées. L'épître aux Galates nous parle d'être sauvé par la foi en la grâce et vivre étant guidé par le Saint-Esprit. Donc il y a ces deux éléments, sauvé par la grâce, puis vivre guidé par le Saint-Esprit et vivre de son aide. Et c'est en particulier dans lequel qu'on nous parle de deux alliances, l'une étant la loi et l'autre étant la grâce. Et donc il oppose la grâce et la loi. On ne peut être sauvé par la loi, mais seulement par la grâce. Et c'est sous divers angles qu'il développe ce sujet. Et surtout, dans l'Épître aux Galates, soit les personnes qui enseignent que c'est par les œuvres que l'on est sauvé, ou que c'est par la foi, mais pas seulement par la foi, mais par la foi plus la loi. Et il caractérise ces doctrines comme étant un autre évangile. Et donc il fait le reproche ici de cette volonté de falsifier le véritable évangile. Et il dit malheur à ceux qui voudraient prêcher un autre évangile. Voici ici ce qu'il proclame. Dans Galates, chapitre 1, versets 7 à 8, il nous dit non. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, voici ce qu'il proclame. Le salut, c'est seulement en Jésus-Christ, par la foi en la grâce, non pas par les œuvres de la loi. Que l'on insiste sur les œuvres de la loi ou la foi plus à la condition de faire de bonnes œuvres, tout cela, c'est clairement un autre évangile. Et c'est pour cela qu'on a les œuvres, la foi. Il y a ceux que ces deux termes troublent, mais ceux qui sont dans cet état-là, priez, lisez à plusieurs reprises Galates à partir du chapitre 1, surtout parmi ceux qui ont longtemps fréquenté telle ou telle église et qui ont dans leur cœur l'idée que c'est les œuvres qui conduisent au ciel, mais qui ont reçu le salut. Je vous invite à lire à plusieurs reprises l'Épître aux Galates, parce que ça fera le point pour vous clairement vis-à-vis de votre salut. Et si on regarde dans le passage principal d'aujourd'hui, Galates, chapitre 4, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26, ici, on nous parle de l'esclave sous la loi et de l'homme libre sous la grâce. C'est ici deux choses qu'on oppose. On a donc ces deux femmes, ces deux enfants, ces deux Jérusalem qui sont ici comparés. Celui sous la loi, c'est l'esclave. Celui sous la grâce est libre. Voici ici ce qui est annoncé.
Verset 21. Vous qui voulez être sous la loi, vous qui vous entêtez à être sous la loi, c'est à eux que s'adresse ce verset, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. On a les 2 femmes d'Abraham, Agar et Sarah. Sarah et Agar et ceux auxquels ils ont donné naissance, leurs fils, Isaac et Ismaël. On a la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Les 2 Jérusalem qui sont aussi comparés ici. Abraham est l'ancêtre du peuple d'Israël. Il avait 2 femmes. Sarah, la femme libre, et une autre femme, et sa servante Agar, et toutes 2 vont enfanter Isaac et Ismaël. Et donc, verset 23, mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Dieu a promis à Abraham de donner une descendance, un fils. Et dans la Genèse, chapitre 16, Abraham sort d'Ur en Chaldée, arrive en Canaan, et ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il vit en Canaan. Dieu lui a promis un enfant, mais ils ne lui ont pas encore donné. Et c'est pour cela que la femme d'Abraham, Sarah, n'a pas su attendre et prend Agar, sa servante, pour la donner à Abraham, pour qu'ils couchent ensemble. Et naît donc un fils dans la servitude, Ismaël. Ismaël est né de la pensée humaine, d'une méthode humaine, et c'est pour cela qu'on dit qu'il naquit selon la chair. Dieu n'avait pas promis cela, ce n'est pas selon sa promesse, mais c'est par sa propre méthode, par sa pensée, que finalement naquit Ismaël, naquit selon la chair, il est donc esclave. Après cela, dans la Genèse, chapitre 17, Dieu répète sa promesse à Sarah concernant l'enfant qu'elle va lui accorder, et il change même le nom de Sarai en Sarah. Au départ, Sarah s'appelait Sarai, mais il lui a changé son nom en Sarah. Sarai signifie simplement mère, mais Sarah signifie mère des nations. C'est un nom tout particulier. Et pour l'information, que signifie le nom Agar? Vous n'y avez jamais réfléchi? Moi non plus, je n'y avais jamais réfléchi avant de préparer ce sermon. Agar est un nom qui signifie fuir, s'enfuir. Mais Sarah, son nom veut dire est mère des nations. Le nom d'Abraham, au départ, était Abram, mais on lui a changé pour Abraham. Abraham signifie ancêtre, Abraham signifie ancêtre des nations. Mais on a donc mère, mais mère des nations. Voici comment son nom a été changé. Renommer quelqu'un a une signification très importante. Abraham, charnellement, est l'ancêtre du peuple d'Israël, mais Abraham, c'est par la foi qu'il crut, donc ça lui fut imputé à justice. Il est donc devenu, dans l'histoire, l'ancêtre de toute personne sauvée par la foi. Donc une personne sauvée est spirituellement ancêtre d'Abraham. De la même manière, Sarah aussi est la représentante de l'alliance par la grâce, et Agar, celle de la loi. Ah, faut suivre, hein, parce qu'il peut m'arriver de faire des erreurs. Ceux qui sont sous l'alliance de la loi sont esclaves jusqu'au bout, mais ceux
qui sont sous l'alliance de la grâce sont devenus enfants, héritiers, et donc qui sont libres. Et c'est pour cela qu'elle est la représentante de tous ceux qui sont désormais libres, et c'est pour ça que son nom a changé pour Sarah, mère des nations. Abraham a 100 ans, et Sarah a 90 ans, elle ne peut plus enfanter, elle est désormais stérile, mais c'est par la puissance de Dieu qu'elle enfante un fils selon la promesse qui lui avait été faite. Dieu tient sa promesse et lui fait enfanter Isaac. Isaac donc est donc né en vertu de la promesse, comme c'est dit ici. Dans Galates, chapitre 4, verset 24, ces deux choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Ici, les deux alliances dont on parle, c'est l'une l'alliance de la loi et l'autre l'alliance de la grâce. Voici ces deux alliances. Pour commencer, la loi et ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont donc esclaves jusqu'au bout. On va d'abord réfléchir à ça. Parce que Agar, qui est la servante de Sarah, a enfanté Ismaël, qui est naquit selon la chair. Donc elle a enfanté pour la servitude. On a donc ces deux alliances. Donc si on réfléchit un peu à la loi en soi manifeste la face intérieure pure de Dieu, son tempérament intérieur. Et ça nous montre justement les critères de Dieu, quelle est justement la norme selon Dieu pour ce qui est à l'intérieur. Et on le lit dans Romains chapitre 7, verset 12, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. On a la loi, le commandement qui est donc saint, juste et bon. Cela manifeste donc les attributs de Dieu. Il est saint, juste et bon. Le but pour lequel il nous a donné la loi, c'est que afin que nous, devant Dieu, qui est si saint, si juste et si bon, chaque pécheur voit combien il est pécheur, comprenne qu'il est voué au jugement. Et le but, c'est donc d'amener ce pécheur à la repentance. Le but pour lequel il a donné la loi, c'est afin de conduire à la repentance. Et dans Romains chapitre 3, versets 19 et 20, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Voici ce qu'il nous a dit. Et à travers la loi, on voit les critères de Dieu, la norme, on voit combien il est saint. Nous réalisons donc que nous sommes pécheurs, que Dieu est si saint, si pur, si bon, et que moi, je suis tellement corrompu sous le péché, et que je n'ai donc d'autre choix que d'être voué à la perdition à cause du péché. Et la différence entre Dieu et l'homme est si grande, l'écart, le fossé est si gigantesque. C'est la loi qui nous le montre. Et pourquoi est-ce que ça nous ferme la bouche? De peur que quelqu'un dise « Pourquoi est-ce que moi j'irai en enfer? Moi je n'ai pas de péché. » Non. Toute bouche est fermée. Et c'est afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Comprendre donc qu'on a du péché, que l'on est coupable devant Dieu. C'est afin de nous faire comprendre ça précisément qu'il y a la loi, pour que ceux qui tournent le dos à Dieu reviennent à lui, se repentent. C'est le but de la loi. Et évidemment que la loi, si on l'observe à 100%, cette personne n'a pas de péché. Et si on peut observer la loi à 100%, cette personne va au ciel, oui. Le problème est que l'homme a cette nature corrompue depuis Adam. Et nous n'avons pas donc le pouvoir d'observer toute la loi. Voilà le problème. La loi, elle, est sainte, parfaite. Le problème est chez l'homme. La loi est sainte, mais l'homme n'a pas la puissance, la force d'observer toute cette loi qui est sainte. Je vais prendre un exemple. Certaines personnes vont sur les bords de la rivière Han.
Et sans l'aide de personne, seuls, ils disent enseigner comment traverser ce fleuve. Ils rassemblent des gens, ils suscitent leur intérêt, et les gens se réunissent pour voir ce que va dire cette personne. Mais cette personne dit, avant que le pied droit ne s'enfonce, envoyez le pied gauche, et avant que le pied gauche ne s'enfonce dans l'eau, lancez le pied droit. Et alors, vous allez pouvoir traverser ce fleuve qui fait à peu près 1 kilomètre, 1000 mètres, et alors vous pourrez traverser sain et sauf. Voici ce que la personne a dit. C'était ça sa méthode. Mais ce qu'il a dit est vrai, ça ne pose aucun problème, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est vrai. Le problème est que l'homme ne peut pas faire ainsi. Et c'est pareil pour la loi. Si on observe toute la loi à 100%, il est certain que cette personne va au ciel. Le problème est qu'il n'y a personne qui a la puissance d'observer toute la loi. Le problème n'est pas dans la loi, mais chez l'homme qui ne peut observer toute cette loi. Et c'est pour ça que dans Lévitique, chapitre 18, verset 5, il est dit, en parlant de la loi, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Il a bien dit que la personne qui la met en pratique vivra par elles. Si on observe la loi, on vit. Si on l'observe à 100%, on va au ciel. Mais l'homme n'a pas cette capacité. Et donc nous, ce n'est pas parce qu'on l'observe à un petit pourcentage que ça va être une aide pour nous. Pour une personne sauvée, évidemment qu'elle comprend cela, tout le monde comprend cela. Le souci est que l'homme a du péché. Et toute la Bible nous en parle. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, il a dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Pour devenir juste, il faut ne pas commettre le péché et ne faire que le bien. Mais il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et que le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y en a pas un seul. Et dans Romains chapitre 3, verset 10 aussi, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains chapitre 3, verset 9, il est dit, nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Toute personne à 100% se trouve sous le péché. Toute personne sortie d'Adam est sous le péché. Et donc esclave du péché. C'est ce que cela revient à dire. Et donc, toute personne en Adam, depuis sa naissance, naît avec une nature corrompue, pécheresse, est sous le péché et sous son emprise, sous la loi. C'est pour cela que ce qui nous a donné pour comprendre que nous sommes sous le péché, c'est la loi. Avant même qu'il n'y ait la loi, il y avait le péché. Mais s'il nous a donné la loi, c'est que même s'il y a du péché, il y avait cette attitude à ne pas reconnaître son péché. Donc afin de réaliser, de comprendre que l'on est coupable devant Dieu, afin d'éclaircir, de clarifier ça, il a donné la loi. On est donc sous la loi, on est sous le péché. On est serviteur, esclave du péché, esclave de la loi. Et donc Agar, qui était servante de Sarah et qui a enfanté Ismaël dans la servitude. De même, ceux qui jusqu'au bout s'attachent à la loi seront jusqu'au bout esclaves. Ils ne pourront devenir libres en s'attachant à la loi. Et c'est pour cela que dans Galates chapitre 4, verset 24, voici ce qui nous est dit. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une, donc Agar, du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Voyez que le mont Sinaï, c'est là où la loi fut reçue. Agar, donc, au final, est comparée à la loi. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Ceux qui sont sous la loi sont donc
esclaves. Voici ce qui est dit ici. À l'époque où l'épître aux Galates est écrite à Jérusalem, Jérusalem est remplie de ceux qui s'attachent à la loi. Et nombreux sont ceux qui disent qu'il faut observer la loi en plus de la foi. Et c'est pour cela que dans Actes chapitre 15, donc à l'église à Antioche, il y a l'évangile qui est prêché aux païens. Et l'apôtre Paul se base sur Antioche pour aussi ses missions. Mais il y a ceux qui viennent de Jérusalem, de Judée. Il y a quelques hommes qui viennent de là et qui enseignent les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Voici ce qu'ils avancent. Et donc, il y a ceux qui avancent que c'est, donc qui sont libres et qui disent que c'est seulement par la foi en la grâce que l'on est sauvé. Et ceux qui disent qu'il faut et la foi et l'observation de la loi. Il y a donc conflit entre les deux. L'Église connaît un grand conflit en son sein. L'Église d'Antioche n'a pas pu régler ça d'elle-même. Donc l'apôtre Paul et Barnabas, qui sont à Antioche, envoient plusieurs personnes à Jérusalem, là où il y a les apôtres, et demandant à Jérusalem de décider de ce qu'il en est. Ils se réunissent à Jérusalem et discutent de ce point. Ils se réunissent pour en discuter et dans Actes chapitre 15, verset 5, on voit que alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, plutôt que de penser qu'ils sont vraiment crus et qu'ils sont sauvés, peut-être que entre-temps, leur foi n'est pas certaine. Et ils se lèvent disant qu'il faut circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Ils disent ça, c'est correct. Voici ce qu'ils avancent. Mais au final, cette réunion à Jérusalem s'est terminée par la décision suivante. À part 4 choses, il n'est pas demandé aux païens d'observer la loi. Ce n'est pas correct. Donc c'est une bonne décision. Dans Actes, chapitre 21, verset 20, lorsque l'apôtre Paul termine son 3e voyage en mission, qu'il retourne à Jérusalem et parle aux apôtres, et il dit « Combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi ?» Voici ce qu'il dit. Combien de milliers de Juifs ont cru? Le problème est que tous sont zélés pour la loi. Comment faire alors? L'apôtre Paul dit que ce n'est pas par l'observation de la loi que l'on est sauvé, mais seulement par la foi en la croix. C'est de ça qu'il témoigne. Et donc ils sont contre lui, donc comment faire? Et donc l'apôtre Paul est persécuté par les observateurs de la loi, et il y a de nombreux problèmes. Et il dit, tous sont zélés pour la loi. Est-ce qu'ils sont sauvés ou pas alors? Le problème est que non, ils ne sont pas sauvés. Ils sont sous la loi, jusqu'au bout. Ils sont sous la loi et donc esclaves de la loi. Ce sont ceux qui veulent rester sous la loi. Et c'est arrivé justement à l'époque des premières églises. Et on a Étienne, lorsqu'il se retrouve face au Sanhédrin et qu'il est lapidé à l'époque, pour quelles étaient les accusations contre lui? 2. Donc le fait qu'il s'en prenne au temple et le fait qu'il ait parlé contre la loi. Ce sont les 2 sujets d'accusation contre Étienne qui ont justement fait qu'il a été lapidé et tué. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Versets 31 et 32. À partir du verset 30 jusqu'au verset 32, lisons ensemble. « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils ont le Saint-Testament.
Ils l'apprennent depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils connaissent la loi. Et eux, justement, ils ont cherché une loi de justice jusqu'au bout. Et les païens, eux, ont su qu'ils ne pouvaient observer la loi, ils ont reçu ça simplement. Et c'est pour cela que Jésus mort sur la croix pour le pardon de tous nos péchés. C'est par la simple foi en ce qu'il a accompli sur la croix, en l'évangile, qu'ils sont sauvés. Mais les Juifs, eux, jusqu'au bout, s'obstinent avec la loi. Ils sont têtus à chercher une loi de justice. Mais ils ne sont pas parvenus à cette loi. Ils se sont pourtant efforcés d'observer cette loi, mais au final, ils n'y sont pas parvenus. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Non, on est sauvé par la foi, mais eux ont cherché le salut provenant des œuvres. Ils se sont confiés jusqu'au bout dans leurs œuvres. Et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Et s'il y a une pierre qui heurte une personne, qui est frappée, qui est touchée, blessée? La question ne se pose pas. Les Juifs se sont retrouvés à heurter Jésus. Jésus est Dieu fait homme. L'homme ne peut vaincre Dieu. Dieu a dit que ce n'est pas par les œuvres, mais il n'y a qu'un seul moyen, c'est la foi en la grâce. Il faut recevoir Jésus et ne pas se heurter contre lui, parce que sinon on ne peut connaître que la perdition. Et c'est pour cela que Abraham, à travers la servante Agar, a engendré Ismaël, qui est sous la servitude, et jusqu'au bout. Ils sont esclaves dans la servitude. Parce que l'observation de la loi jusqu'au bout ne peut libérer, mais seulement laisser esclaves ceux qui sont esclaves, ils sont sous la servitude. Et ici, on nous le dit clairement. Mais dans Galates, chapitre 4, verset 26, il est dit que la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Voici ce qui est dit. La femme d'Abraham, depuis le départ, est libre. Sarah, c'est en vertu de la promesse qu'elle a enfanté Isaac. Et ça, c'est donc l'alliance de la grâce. Donc cela nous parle de ceux qui sont libres par la foi en la grâce en Jésus-Christ. Jésus est en haut et Jésus appartient à en haut. Il est venu d'en haut, il est descendu en bas. La Jérusalem d'en haut, il faut s'arrêter sur ce mot, en haut. Nous sommes différents de Jésus. Jésus est d'en haut. Il appartient à en haut, il est venu d'en haut. Voyons dans la Bible, Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 31. Jean, chapitre 3, versets 31 et 32. Lisons ensemble. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Ici, il faut s'arrêter sur certains mots. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut du ciel est au-dessus de tous. Ici, on insiste sur le en haut. Jésus est d'en haut. Il appartient à en haut. Jésus est descendu d'en haut pour venir en bas. Nous, dès le départ, nous sommes de la terre, nous sommes nés. Sur terre, nous sommes en bas dès le départ. Mais Jésus, lui, vient d'en haut. Et lui, parce qu'il est d'en haut, il peut parler en détail sur qui est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Il est venu d'en haut. Et on peut connaître donc qui est Dieu précisément guidé par le Saint-Esprit. Jésus est venu d'en haut. Il a pu parler précisément des plans de Dieu, de ses desseins, de son plan du salut. Et Jésus, qui est venu d'en haut, a très bien pu donc rendre témoignage parfaitement, mais
personne n'a reçu son témoignage. Au final, ils se sont obstinés dans la loi et ont péri. Voyons aussi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 23. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 23. Verset 23, lisons ensemble. Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. » Ici aussi, Jésus insiste sur une chose. Moi, je suis d'en haut. Moi, je ne suis pas de ce monde. Jésus n'est pas d'en bas, il est d'en haut, mais il est venu d'en haut. Mais il dit « vous », il s'adresse ici aux Juifs. Et il en va de même pour tous ceux qui sont en Adam. Vous êtes d'en bas, vous êtes de ce monde. L'homme naît dans ce monde et appartient à ce monde. La différence est claire et nette. Le problème est donc que nous, on vient d'en bas, on appartient en bas. Comment alors? Comment faire alors pour être pardonné de nos péchés, devenir enfant de Dieu et pouvoir aller en haut? Ça, c'est notre souci. Quelqu'un qui est d'en bas, comment faire pour être pardonné de ses péchés pour qu'il puisse aller en haut? Jésus est venu sur terre justement pour régler ce problème. Et donc dans Jean chapitre 8, verset 32, un verset très célèbre. Lisons ensemble, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, on nous parle d'être affranchis. Et la vérité vous affranchirait. Pourquoi ici aborder la liberté? Parce que, justement, l'homme est esclave sous la servitude. C'est pour ça qu'on parle d'être affranchi. Sinon, on n'aurait pas besoin d'aborder ce sujet. En Adam, nous sommes sous la servitude, nous sommes esclaves du péché. Et parce que nous sommes esclaves, il nous faut connaître la vérité pour pouvoir être affranchis. Et ce qui est vraiment au cœur ici, c'est le problème du péché. Sans résoudre le problème du péché, on ne peut être affranchi. Et c'est pour ça que dans le verset 34 et 35, lisons ensemble. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Oui. Vous êtes esclave du péché. On est pécheur, on pêche au cours de notre vie. Nous avons du péché, nous sommes donc esclaves du péché tant que nous avons du péché. Un esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Demeurez donc toujours dans la Jérusalem d'en haut, le royaume des cieux. Un esclave, s'il remplit bien son rôle, il peut être complimenté, apprécié de son maître. Il peut rester un peu plus longtemps dans cette demeure, mais même s'il fait bien, à la moindre erreur ou s'il commet une grande erreur, alors il est immédiatement chassé. Un esclave ne peut demeurer toujours dans la maison. Et un esclave, ce qui compte surtout, c'est qu'il ne peut hériter des possessions de son maître. Mais un fils, lui, demeure toujours. Comment faire pour aller dans la Jérusalem d'en haut, qui est éternelle? Il nous faut devenir fils. Le fils y demeure toujours. Et pour devenir fils, il faut résoudre le problème du péché. Alors, nous devenons fils de Dieu et nous sommes affranchis, nous sommes libres. Et alors, nous pouvons aller dans la Jérusalem d'en haut, dans le royaume des cieux. Et Jésus est venu pour résoudre ce problème. Verset 36, la réponse est ici. Lisons ensemble. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Qui nous affranchit réellement? Le Fils. Le Fils ici, c'est Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, le Fils unique de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu et sur la croix, il s'est chargé de tous nos péchés. Et c'est à notre place qu'il fut puni pour le fardeau des péchés. C'est lui qui paya le salaire de mes péchés. Et donc moi, il a ainsi résolu le problème
de mon péché, il nous a affranchis, nous sommes libres. Mais il y a une chose qui compte aussi, c'est que nous sommes libres, affranchis de la loi. Nous étions voués à la perdition à cause du péché qui nous mettait sous la loi, mais nous en avons été affranchis et en même temps affranchis du diable. Et ce, quand nos péchés ont été pardonnés, alors le Père nous a affranchis et a fait de nous que nous sommes libres. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous faut être en Christ pour être une nouvelle créature. Nous, c'est lorsque nous recevons le salut que nous entrons en Christ, que nous sommes en Christ. Lui qui est libre, il vient d'en haut, il est libre. Et donc moi, je suis en lien désormais avec lui, parce que le problème de péché a été résolu, je suis devenue libre, j'ai été affranchie, je suis devenue fils. En moi, on a le Saint-Esprit qui est venu, en moi qui suis désormais fils de Dieu, et je peux donc l'appeler Père, Abba. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 20, l'apôtre Paul dit bien, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Oui, l'apôtre Paul est devenu fils, il a reçu le salut, il est affranchi, il est libre, il n'est désormais plus sous la loi. Ne pas être sous la loi, donc être sous le jugement. Lui, on a été affranchi, libéré, il n'est plus sous ce jugement, sous cette loi. Une personne qui a reçu le salut a été affranchie du péché, affranchie de l'emprise de Satan, affranchie de la loi. Voyons, retournons à Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Chapitre 4, verset 4. Commençons par le chapitre 3. Chapitre 3, verset 23. Versets 23 à 25, je lis. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc nous étions esclaves de la loi, c'est ce que cela veut dire, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. On lit ensemble. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Regardez bien ici. Avant que la foi vînt, et ensuite verset 25, la foi étant venue. Et entre-temps, il y a la foi qui devait être révélée. Ça fait bien le point. Avant que la foi vînt, il y a la foi qui devait être révélée. La foi, justement, cette foi que l'on reçoit, lui, qui révèle cette foi qu'il nous fait connaître. Il y a ce moment où on reçoit la foi. Et il y a la foi étant venue. Donc, avant que la foi vînt, on était donc enfermés sous la garde de la loi. On était esclaves de cette loi. Le rôle de la loi, c'est donc ce pédagogue. À l'époque où la Bible a été écrite, lorsqu'on parlait de pédagogue, qu'est-ce que cela signifiait? Sous l'Empire romain, donc c'était une grande puissance, ils avaient un sacré pouvoir, et un fils naît, un fils précieux. Et ce fils, donc de haut fonctionnaire, jusqu'à un certain âge, il y avait un pédagogue qui prenait soin et enseignait à cet enfant. Cet enfant grandit un peu, puis ensuite va à l'école. Il va être éduqué, formé à l'école. Et jusqu'à ce qu'il entre à l'école, il y a donc le pédagogue qui va instruire l'enfant jusqu'à ce qu'il entre à l'école. Il en prend soin, il l'instruit, il l'enseigne. C'est ça un pédagogue qui va le conduire ensuite vers l'école. Et c'est le rôle que remplit la loi. Nous, avant de recevoir le salut, nous étions sous l'emprise de la loi. Et cette loi remplit le rôle de pédagogue et nous guide, nous a conduits à Christ. On a compris l'évangile, que nous sommes sous la condamnation, sous le jugement, et que dans cet état, je vais en enfer. Et que c'est seul Dieu qui est la réponse, qu'il faut retourner à lui, qu'il faut se repentir, avancer vers Jésus-Christ, et que par l'évangile qu'il a accompli parfaitement, alors nous recevons le salut par la foi en sa grâce. Et une fois sauvés, désormais nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qu'est-ce que ça signifie? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, sous cette loi. Nous sommes donc désormais plus sous le jugement, nous ne sommes plus sous le péché.
chapitre 4, versets 4 à 6. Lisons ensemble. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Dieu, donc, ici, quand on regarde l'histoire d'Israël, il donne la loi sur le mont Sinaï, et pendant longtemps, jusqu'à ce que Jésus vienne, il les a laissés sous la loi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Son Fils, né d'une femme, il l'a fait naître en tant qu'homme humain, est né sous la loi. Il entend par là que Jésus aussi est né dans ce monde. Lui qui est d'en haut, qui surpasse ce monde, est venu en homme comme nous. Il est né sous la loi, en position de devoir obéir à la loi. Et c'est pour ça que Jésus, durant toute sa vie, il a accompli parfaitement la loi. Nous n'avons fait que poser des problèmes, mais Jésus, lui, a accompli parfaitement la loi. Il est juste. Et c'est pour cela que c'est afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et racheter, c'est quoi? C'est justement payer un prix pour pouvoir reprendre possession de quelque chose, pour changer la nature de cette chose. Vous voyez, un esclave qui appartient à son maître, on ne dit pas juste au maître « libère ton esclave ». Non, si on veut vraiment affranchir, libérer cet esclave-là, il faut en payer le prix. Et c'est ce qu'on dit, ce qu'on entend par racheter. De même, nous étions sous la loi, nous étions sous la servitude, esclaves de la loi, et c'est au prix de son sang qu'il a résolu le problème de notre péché et fait de nous que nous sommes enfants de Dieu. Et donc il y a un changement surprenant dans notre identité même. Et c'est pour cela que désormais, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Et ce Saint-Esprit nous a fait comprendre son évangile. Il nous a fait connaître sa grâce, il nous a sauvés, il est désormais en nous. Et désormais, nous pouvons l'appeler Abba, Père. Désormais, nous sommes en position de pouvoir l'appeler ainsi. Et c'est pour cela que une personne sauvée, une personne dont le problème du péché est résolu, quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, qui désormais a une position d'affranchi, de libre, quelqu'un qui peut désormais aller en haut, un sauvé est quelqu'un qui a reçu tout cela. Quelqu'un qui est devenu libre, il y a le troupeau de tous ceux qui sont libres et on l'appelle l'Église. Comme ici, en fait, on a les saints rassemblés. Et l'Église aussi, elle-même, n'est pas d'en bas, elle est d'en haut. Et parce qu'elle est liée au Seigneur, nous-mêmes, nous sommes d'en haut désormais. Et l'Église aussi est d'en haut. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Versets 22 et 23, lisons ensemble. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Répétez après moi. Pour chef suprême à l'Église. Dans Jean, chapitre 3, tout à l'heure, on a vu qu'il était d'en haut, au-dessus de toute chose. Lui est d'en haut, au-dessus de toute chose. Et il est entré dans ce monde. Mais nous, c'est à travers Jésus que nous recevons la rédemption. Et désormais, nous appartenons à Dieu, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Et une personne sauvée, donc, chacun d'entre nous, ce tout est l'Église. Et nous sommes désormais au-dessus de toute chose et nous sommes libres et affranchis. Et c'est pour ça qu'on a ces deux femmes, ces deux enfants, ces deux fils, ces deux Jérusalem. À travers cela, ils nous montrent ce dont parle la Bible en général. Il compare la grâce, la loi. Ceux qui cherchent
justement à aller vers Dieu en s'appuyant sur la loi. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que Agar a enfanté Ismaël et tous deux sont sous la servitude jusqu'au bout. Et ils ne peuvent, par observation de la loi, être affranchis. Ils seront esclaves jusqu'au bout. Et ceux qui s'appuient sur leurs œuvres alors, ils ont l'impression que s'ils font bien, ils vont au ciel. Et lorsqu'ils commettent des erreurs, ils ont l'impression d'aller en enfer. Et donc ils sont constamment esclaves de la loi. Mais pour ceux qui sont sous l'alliance de la grâce de Jésus, ceux qui sont entrés dans cette alliance à travers Jésus, ceux qui ont reçu le salut, désormais, sont affranchis, libres, enfants de Dieu, et en même temps, désormais aussi héritiers. Et nous, c'est en Jésus-Christ que nous avons reçu cette spectaculaire identité, et nous lui rendons tellement grâce. Et on va voir encore quelques points sur la loi et la grâce. La première des choses est que la loi, elle force, alors que la grâce, elle, est venue nous trouver. Voyons dans Jean chapitre 1, verset 17. On lit ensemble le verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ici, donc, a été donnée, donc un peu comme forcée, et sont venus, donc c'est volontairement, sont venus. Je vous en parlais tout à l'heure, tous ceux qui déjà, en Adam, depuis leur naissance, sont corrompus et ont cette nature pécheresse, déjà, tous ceux-là sont esclaves du péché et doivent être jugés. Mais l'homme ne reconnaît pas ça. Et c'est pour ça que Dieu, afin qu'ils comprennent qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont coupables devant Dieu, il a donné la loi. Il a donné la loi aux pécheurs qui déjà avaient péché, afin justement que c'est comme forcé, il leur a donné la loi. Mais Jésus-Christ, lui, l'homme ne pouvait rien faire pour lui. Ils ont l'âme, l'esprit fait à l'image de Dieu. Et parce que Dieu les aime, Dieu n'a pas voulu que ceux qui l'aiment aillent en enfer. Et c'est vrai que nous, de notre côté, si Dieu nous abandonne, nous n'avons rien à dire, parce que nous sommes cette créature, il est le Créateur, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé son Fils unique, sur qui il a fait retomber l'iniquité de nous tous. Et il l'a fait mourir pour que nous soyons affranchis, pour que nous soyons et devenions ses fils. Et c'est pour cela que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ne dites pas « Ah ben oui, il faut absolument que Dieu sauve ». Non. Rien n'obligeait Dieu à nous sauver. Mais c'est vraiment par amour, par pitié pour nous qu'il nous a sauvés. Il n'était pas obligé. Parce que si on se dit qu'il y est obligé, alors on n'est pas du tout reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il a fait. Mais c'est par amour pour nous qu'il a fait cela. Et donc c'est une grande grâce. Et on peut donc avoir un cœur reconnaissant. Et c'est pour ça que la loi a été comme imposée, donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ par amour pour nous. Et l'alliance de la grâce a été donnée avant l'alliance de la loi. Ce n'est pas la loi qui arrivait avant, c'est la grâce qui était là bien avant la loi. Ouvrons la Bible à Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Chapitre 3, verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. On lit ensemble. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Et même parmi les hommes, lorsqu'il y a une alliance qui est faite, une promesse, alors ce n'est pas quelque chose que l'on peut justement annuler facilement. Mais quand on regarde l'histoire d'Israël, au cœur de cette histoire,
On voit qu'il y a Abraham, Isaac et Jacob, une alliance de grâce qui leur a été donnée. Dans Jacques chapitre 12, on voit bien qu'il sera justement une source de bénédiction, qu'il sera béni, que toute terre sera bénie. On a donc une alliance de grâce. Comment est-ce qu'il peut faire pour que toutes les nations soient bénies à travers Abraham? On a vu qu'à travers l'histoire d'Israël, Jésus-Christ est arrivé et que par ce qu'il a accompli, toutes les nations peuvent être sauvées. Mais il a d'abord donné cela à Abraham. Et dans la Genèse, chapitre 26, on voit également la même alliance, la même parole qui a été répétée à Isaac. Et dans la Genèse, chapitre 38, on voit aussi que c'est exactement la même alliance et parole qui est répétée à Jacob. Dans l'histoire d'Israël, on voit qu'à Abraham, à Isaac et à Jacob, ils parlent de cette alliance de grâce. Et c'est à l'époque de Jacob que le peuple d'Israël entre en Égypte et qu'ils y passent 440 ans. Donc ils y passent 430 ans. Et ils sortent d'Égypte et c'est là que, sur le mont Sinaï, il reçoit la loi. Donc, regardons bien l'ordre. Il y a Abraham, Isaac, Jacob. Il y a d'abord la grâce, l'alliance de grâce qui est donnée à Dieu. Et c'est bien plus tard que vient justement la loi. Alors, réfléchissons-y. Même une alliance faite entre hommes ne peut pas être abolie facilement. Mais lorsque Dieu a donné cette alliance de grâce, est-ce qu'il l'a donnée pour qu'elle soit abolie par la loi? Non. Dieu ne peut non plus annuler une alliance qu'il a faite. Alors pourquoi est-ce qu'il a donné cette alliance de la loi? C'est afin de fortifier, afin d'affermir l'alliance de la grâce. Pourquoi? Parce que si on veut que ce soit clair et net que c'est par la foi en la grâce que l'on est sauvé, il faut donc voir que ce n'est pas par la loi. La loi nous fait connaître que nous sommes pécheurs et condamnés, coupables devant Dieu. Et donc cela rend encore plus clair l'alliance de la grâce, raison pour laquelle il a donné l'alliance de la loi après. Donc il ne faut pas qu'on soit confus sur ce point. Et on a donc l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce, et les deux viennent de Dieu. La loi aussi a son rôle, sa position. La grâce aussi a son rôle et sa position. On a donc les deux, la loi et la grâce, et les deux sont glorieux puisqu'elles viennent toutes deux de Dieu. Mais, parmi les deux, quelle est la plus glorieuse? L'alliance de la grâce. Toutes deux sont glorieuses. Mais l'alliance qui est bien plus glorieuse est celle de la grâce. Second épître aux Corinthiens, chapitre 3. Vous devez être fatigué et vous pouvez peut-être dormir. Moi, je ne dirai rien. Je sais que vous êtes fatigué. Je ne vous dirai rien aujourd'hui. Second épître aux Corinthiens, chapitre 3. À partir du verset 6, je lis. « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. On a ici donc l'opposition encore entre la loi et la grâce. On a Moïse qui a reçu la loi et qui l'a donnée au peuple d'Israël. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est le ministre de la loi. L'apôtre Paul, lui, a reçu le salut donc par le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, on peut dire que c'est le ministre de la grâce, parce que c'est ce qu'il le représente. Et donc, on a cette comparaison entre les deux. Et voyons ici, il nous explique ici la différence entre les deux. Verset 6. La première des choses, il nous a rendus capables d'être mis sur une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. On nous parle ici donc de la lettre. Donc c'est la lettre, la loi qui a été donnée à Moïse, c'est la lettre. Mais l'évangile, lui,
C'est donc l'esprit qui nous fait comprendre dans notre cœur ce qui se passe. Donc, le deuxième, c'est de l'esprit. Et ensuite, seconde chose, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, cette loi qui est donc la lettre, tue l'homme. S'il n'y avait que la loi, vu qu'elle fait connaître le péché, que nous sommes coupables devant Dieu, puisque c'est ce qu'elle nous fait savoir, s'il n'y avait que la loi, alors tout le monde meurt, tout le monde est condamné. Et c'est en cela que la lettre tue. Mais vous savez qu'il faut mourir pour vivre, n'est-ce pas? Dieu est celui qui tue d'abord et qui redonne la vie. Il ne nous fait pas renaître si on n'est pas mort une fois. Donc la lettre tue. Mais ici, l'esprit vivifie. L'évangile redonne vie à l'esprit, à l'âme d'une personne. Troisième chose, donc il y a le ministre de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Les 10 commandements ont été gravés sur des pierres, ça a été donné sur des tables de pierre, mais l'évangile, lui, c'est par le Saint-Esprit que ça a été écrit dans notre cœur. Et c'est pour ça que dans le verset 3, il est dit au milieu, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. La loi est écrite avec de l'encre sur des tables de pierre, mais l'évangile de Dieu, c'est par l'esprit de Dieu que ça a été écrit sur notre cœur. Quatrième différence, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, on a donc le ministère de la mort, mais combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? On a le ministère de l'esprit. Et le ministère de la mort, le ministère de l'esprit, parmi ces deux-là, le ministère de l'esprit est bien plus glorieux. Cinquième, verset 9. Donc si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la condamnation, parce que la lettre tue, et la loi fait connaître que nous sommes pécheurs, le ministère de la condamnation est le ministère de la justice. Et l'évangile est justement cette justice parfaite par le Seigneur qui est prêchée. Le ministère de la justice, sixième point, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. La loi est glorieuse, mais on voit que la grâce, la parole de vérité, la grâce, elle, est bien supérieure en gloire. Ce qui fait que la loi qui était glorieuse ne l'est point. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et nous, la loi, nous avons besoin jusqu'à ce que nous soyons conduits à Jésus. Et donc, elle est passagère, alors qu'il y a ce qui est permanent, ce qui est la grâce. Et donc, à travers ces 7 comparaisons, il nous montre justement la différence entre la loi et la grâce, et combien la grâce est bien plus glorieuse que la loi. Et ça ne fait donc aucun doute. Et nous croyons en cette grâce, nous la prêchons. Et ça, c'est vraiment une grande grâce. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, c'est un vrai privilège. Nous évangélisons et tout le monde ne peut pas le faire. Et aussi, sur la loi et la grâce, à travers cela, nous pouvons également... On est aussi exhortés sur notre vie de foi. Galates chapitre 4. Passons à Galates chapitre 4. Verset 27. Du verset 27 au verset 31, je lis. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des crimes, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ici, une chose à laquelle nous pouvons réfléchir, en réalité, le nombre de ceux qui sont sous la loi, comparé au nombre de ceux qui sont sous la grâce, quels sont les plus nombreux?
Ils sont bien plus nombreux à être sous la loi. Ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont en Adam, sont donc tous sous la loi, esclaves de la loi, et ils sont bien plus nombreux et bien plus puissants. Et ceux qui sont sous Ismaël et qui sont sous la loi, justement, persécutent ceux qui sont sous la grâce, ceux d'Isaac. Et ça s'applique encore maintenant. C'était comme ça dans le passé, c'est encore le cas maintenant. Mais ceux qui sont libres, ceux qui sont sous la grâce, ont une consolation pour deux raisons. Lesquelles? Verset 27. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris. Sarah a reçu la promesse, mais pendant longtemps, elle n'a pu enfanter, elle était stérile. Mais il dit, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que les enfants de celles qui étaient mariées seront plus nombreux. Ceux qui sont actuellement sous la loi sont plus nombreux et sont forts et puissants. Mais quelle est la particularité de ceux qui sont sous la grâce? C'est qu'il y a un mari. Et c'est important qu'il y ait un mari. Le mari remplit ce rôle de protecteur. Le mari aime sa femme. Le Seigneur est l'époux et les personnes sauvées sont l'épouse. Le troupeau, l'Église est l'épouse. Nous avons un mari, nous avons ce mari qui est Christ. Il est notre protecteur. Il nous garde. Et donc, il est bien dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, comme il est dit dans Luc, chapitre 12. Nous sommes un petit troupeau, mais nous pouvons nous réjouir. Pourquoi? Parce que nous avons un protecteur qui est avec nous. Et une autre chose aussi, c'est qu'on héritera. Verset 30, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Oui, les œuvres de la loi guideraient à Jésus. Non, ceux qui s'entêtent dans la loi, ceux qui s'entêtent et s'accrochent à ça, au final, ne peuvent être libres, ne peuvent être enfants. Et ils seront donc chassés et ils termineront en enfer pour l'éternité. Nous entrons dans le royaume éternel et nous avons cette espérance certaine. Nous en sommes dignes. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus surprenant que d'avoir été tiré de l'enfer pour être devenu enfant et entrer dans son royaume? Même si on fait face à des difficultés, il ne peut pas y avoir de chose plus grande que le fait de pouvoir entrer dans son royaume et d'hériter. Et donc, même si ceux qui sont sous la servitude de la loi sont nombreux et puissants, il y a, pour ceux qui sont sous la grâce, il y a le mari, cette protection. Et donc, il y a une grande consolation que l'on reçoit par sa présence. Et nous sommes donc compagnons de marche avec Sarah. Dans chapitre 5, verset 1, on lit ensemble. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, nous sommes sauvés, nous sommes libres de l'emprise de Satan, de la loi, du péché. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ce fait, certain, il faut qu'on demeure ferme sur cela. Car il y a ces doctrines farfelues qui cherchent à nous tenter, il ne faut pas se laisser troubler par cela. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il faut que l'on soit clair sur la doctrine pour ne pas être tenté dans la foi. Mais alors ici, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais est-ce que c'est juste est-ce qu'il faut simplement être ferme en termes de doctrine pour notre foi? Non. C'est qu'après notre salut, désormais, il ne faut plus marcher dans le péché. Est-ce que vous ne pensez pas que cela comprend aussi ce sens-là? Une personne sauvée, puisqu'on est pardonné éternellement de nos péchés, est-ce que c'est bon alors pour pécher comme on veut? Non. Une personne sauvée, celle qui a véritablement été pardonnée de ses péchés, ne va jamais dire de tels propos. Une personne qui a reçu la grâce, lorsque le péché entre en elle, parce qu'il y a la chair, on est aussi faible, mais ce péché-là va l'attrister. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour moi, il est mort pour mes péchés, et moi, de nouveau, je tombe dans le péché,
Parce qu'il y a cette souffrance, on a l'impression de recrucifier Jésus, on est désolé dans notre cœur. Une personne qui a reçu la grâce a vraiment cette particularité. Et donc, une personne sauvée va chercher à obéir à la parole de Dieu, mais à vivre dans l'obéissance. Et donc, on ne peut pas chercher à pécher encore. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 1, lisons ensemble. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Regardez-moi un peu. Je vais lire le verset 1 et vous lisez le début du verset 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. On ne peut pas, n'est-ce pas? Loin de là. C'est pas parce qu'on est sous la grâce que l'on va demeurer dans le péché. Non, loin de là. Dans Romains chapitre 6, verset 15, lisons ensemble. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sur la grâce? Loin de là. Ici aussi, on essaie de se répondre. Je lis le début, vous lisez la fin. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Et ceux qui n'ont pas répondu, qu'est-ce qui se passe alors? Loin de là. Non, loin de là. Et donc, comment faire le reste de notre vie? Comment est-ce qu'on doit faire? On suit la parole de Dieu, sa volonté, on y obéit. On a été libérés, affranchis de la loi, mais nous sommes en Christ désormais. Nous sommes sous Christ, nous sommes serviteurs de Christ. Et nous suivons donc sa volonté, sa parole, et nous y obéissons. Et donc nous portons des fruits saints, des fruits de l'obéissance. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On lit ensemble le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Pour arriver à la sainteté. Des fruits qui réjouissent Dieu, des fruits saints, des fruits de la vie éternelle. Ce sont ces fruits-là qu'il faut lui donner. Et dans Galates chapitre 4, on retourne à Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 nous parle justement donc de cette opposition entre la grâce et la loi, ceux qui sont sous la loi, qui sont esclaves, et ceux qui sont sous la grâce, qui sont en Christ, sauvés par la foi, qui sont donc libres, affranchis, enfants de Dieu et héritiers. Donc on a cette opposition entre les deux, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Ici, c'est notre mère. C'est ce qui est dit ici. Dans certaines congrégations, ils utilisent ce verset pour dire que il y a donc une femme en particulier dans cette congrégation qui est la mère. Dans une famille, il y a le père, la mère, et ils disent donc que s'il y a Dieu, le Père, il y a donc une mère aussi. Et ils disent donc Dieu, le Père, et Dieu, la mère. Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Non, ça n'a aucun sens. Je vous le disais tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, il a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église est au-dessus de toute chose, et Jésus-Christ est au-dessus et chef suprême de l'Église. Jésus est venu résoudre le problème du péché. On est désormais lié à Jésus. On est affranchi parce que justement on a cru à ce qu'il a accompli, à sa grâce. On est l'Église. Et l'Église, c'est la mère. En fait, c'est l'Église qui est comparée ici à une mère. Et dans la Bible, on voit de nombreuses fois où des femmes de foi ont été comparées à l'Église. Par exemple, Ève, la femme d'Adam, est comparée à l'Église. Et la femme d'Abraham, Sarah, est aussi l'ombre, l'image de l'Église. Et Rebecca, la femme d'Isaac, est aussi l'ombre, l'image de l'Église. Tout comme
La Sulamite, la femme de Salomon, est aussi la figure de l'Église. Et il y a encore bien d'autres figures de l'Église à travers les femmes de foi dans la Bible. Ici, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Et donc on compare ici l'Église à la mère. Ça nous parle donc de l'importance et du rôle de l'Église qui est ici, sur lequel on insiste ici. Pour un enfant, la mère est un être particulier et chéri. Et c'est vraiment un incontournable chez l'enfant, c'est un absolu. L'enfant va à l'école, il rentre. Est-ce qu'il rentre en disant papa ou est-ce qu'il rentre en disant maman? Ils ne vont pas appeler le papa, ils rentrent à la maison et ils crient maman. Et dès qu'il y a un problème, ils vont plus avoir tendance à chercher la maman que le papa. La maman est pour l'enfant vraiment un être absolu. Et il y a une étude qui a été faite, une enquête, et je vais vous en parler. Quel est le plus beau mot anglais dans ce monde? J'ai entendu ça dans une conférence, un cours d'un pasteur. Dans ce monde, quel est le plus beau mot anglais? Donc c'est le sujet de l'enquête. Juste pour info, cette enquête a interrogé 30 000 personnes dans 102 pays non anglophones. 102 pays non anglophones avec 30 000 sujets interviewés. Et donc, c'est assez universel. Et le premier mot, c'est mother, c'est maman. Dans le cœur de l'homme, la mère a une place toute particulière. C'est un être chéri, absolu et particulier. En deuxième position, on aimerait que ce soit father, n'est-ce pas? Mais la deuxième position, c'est passion, c'est la passion. Et la troisième position, smile, le sourire. Quatrième position, love, l'amour. Donc le père n'est toujours pas là. Cinquième jusqu'à 10e, on ne voit pas le mot père non plus. Ne soyez pas surpris. Sachez que jusqu'au mot 70, il n'y a toujours pas le mot père. Je ne veux pas insister, moi-même je suis père. Mais ça nous montre que la maman est toute particulière, est un être absolu et précieux. Et c'est ainsi que les gens pensent vis-à-vis de leur mère. Et c'est d'autant plus fort la comparaison entre la mère et l'Église. Il insiste ici sur l'importance. En 300 après Jésus-Christ, il y a Augustine qui a vécu à cette époque, et lui semblerait bien avoir été réellement sauvé. Et dans l'histoire de l'Église, il a été grandement influent. Mais cette personne a dit Dieu est le Père et que l'Église est la mère. Et en 1600 a vécu Calvin, et lorsqu'il était en Suisse, il lance donc une réforme de la religion, et il est celui qui lance justement l'aspect presbytérien. Il y a certaines choses qu'il a mal enseignées, mais il est certainement sauvé. Et Calvin a dit que l'Église est la mère des saints et que les nouveaux sauvés ont Dieu pour père et doivent prendre l'Église pour mère. Il a exprimé ça clairement. Dieu est père et ceux qui ont Dieu pour père doivent considérer l'Église comme mère de par son aspect précieux. Et l'Église est vraiment très importante. J'aimerais vous poser la question, à vous, frères et sœurs sauvés, dans votre cœur, à quel point est-ce que vous considérez l'Église comme importante, comme précieuse? À quel point elle l'est dans votre cœur? Répondez intérieurement. Que pensez-vous de l'Église? Quelle est justement, à quel point elle est précieuse pour moi? Il faut considérer l'Église comme étant précieuse. Et une personne qui considère l'Église comme précieuse va bien mener sa vie de foi. Et comparer l'Église à une mère nous montre aussi le rôle d'une mère. Donc il y a enfanter et éduquer. Une mère
remplit ce rôle d'enfanter. Et la mère va également éduquer les enfants qui sont nés. En un mot, c'est donc faire naître et élever. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est le lieu qui aide à enfanter et à grandir. C'est ça, l'Église. Après la tour de Babel, il appelle Abraham et dans l'histoire, il sépare Israël, il les met à part. Évidemment qu'ils sont témoins de Dieu et en même temps, à travers l'histoire d'Israël, ce que Dieu fait d'important. Donc il a fait la promesse d'envoyer Jésus à travers ce peuple et il prépare la scène pour l'arrivée de Jésus afin qu'il vienne comme promis. Et Jésus, lorsqu'il arrive sur terre, il aurait été bien que son peuple le reçoive, mais au contraire, ils vont le livrer entre les mains des Romains et le crucifier. Et Jésus dit lui-même qu'il n'a pas été reçu parmi les siens. Mais ce n'est pas tout. Dieu est celui qui surpasse toute chose, même si son peuple a utilisé les mains des Romains pour faire crucifier Jésus. À travers la croix, il a accompli l'évangile, il a résolu le problème du péché. Jésus a accompli l'évangile de la grâce et il a été parfait et il est prêché aux extrémités de la terre. Et à qui est-ce qu'il a été prêché en premier? C'est d'abord au peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël a été jusqu'à rejeter cet évangile. Et donc les Juifs ont finalement rejeté 2 fois Jésus. La première fois, c'est sur la croix. Ils l'ont rejeté en le faisant mourir sur la croix. Mais la deuxième fois, c'est qu'il y a cet évangile qui a été perfectionné sur la croix. C'est cet évangile qu'ils rejettent ensuite. Et désormais, à travers Jésus, il y a un troupeau de ceux qui sont sauvés qui a vu le jour. Et sachez que cet évangile, est-ce qu'il a été confié à Israël ou à l'Église? À l'Église. Israël a rejeté cet évangile et Dieu l'a confié au troupeau de ceux qui sont sauvés, au troupeau des affranchis, au troupeau de ses enfants, ses fils. C'est à eux qu'il a confié, à ce troupeau-là qu'il a confié son évangile. Dans la première épître à Timothée, chapitre 3, verset 15, il est dit que l'Église du Dieu vivant, dont la colonne est l'appui de la vérité. L'Église, c'est la maison de Dieu. Mais c'est une maison qui contient la vérité. C'est une maison qui a l'Évangile. Dieu a confié à l'Église cet Évangile qu'il a accompli parfaitement à travers Jésus. Et ce que l'Église fait de plus important, c'est prêcher l'Évangile pour le salut des âmes. Que chaque personne, une à une, devienne enfant de Dieu, qu'elle soit affranchie. Et c'est l'Église qui aide à donner naissance à ses enfants. Si l'Église venait à négliger cette œuvre qui est d'enfanter, d'aider à enfanter des affranchis, des enfants de Dieu, alors cette Église n'est plus nécessaire dans ce monde. Nous, qui que ce soit que nous rencontrions, la première des choses est de savoir si cette personne est née enfant de Dieu, si elle a été affranchie de cette servitude sous la loi. Et c'est à ça que nous devons tout premièrement nous intéresser vis-à-vis de cette personne. D.L. Moody est venu au Japon. Il aurait pu venir en Corée, mais non, ça a été le Japon. Il est allé une fois au Japon et il y a évangélisé. Et il a réuni 500 pasteurs. Il commence sa conférence et il écrit 500 sur le tableau. Et il enlève 2 zéros. Et il dit, est-ce qu'il y a 5 sauvés parmi les 500 que vous êtes? C'est comme ça qu'il commence son sermon. Mais il s'adresse ici pas à n'importe qui, à des pasteurs. Il en réunit 500 et il dit, vous ne devez pas être 5 à être sauvés ici. Mais c'est surtout que dans le cœur de D.L. Moody, en fait, quelle que soit la personne qu'il rencontre, il s'intéresse à savoir si cette personne est vraiment affranchie, si elle est vraiment née enfant de Dieu, si elle est vraiment née de nouveau. Le rôle de l'Église est de faire que chacun aider à ce que la personne soit sauvée, qu'elle naisse enfant de Dieu.
Et l'Église, c'est ce rôle qu'elle doit remplir et bien se charger. Voyons dans Luc chapitre 11, verset 52. Luc chapitre 11, verset 52. Verset 52. Lisons ensemble. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Jésus, durant sa vie publique, s'adresse ici aux docteurs de la loi. Et ils connaissent bien l'Ancien Testament, la loi. Il dit, vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et c'est quelque chose qui arrive encore beaucoup maintenant. Regardez ici. Il y a un cadenas qu'on ne voit pas à cette Bible. Et si on n'ouvre pas avec la clé ce cadenas-là, alors on ne peut comprendre la Bible. Qui a la clé de ce cadenas? C'est chacun d'entre nous qui sommes sauvés. Nous avons la clé de la science. Comment faire nous connaissons comment nous pouvons être sauvés. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Mais est-ce que les gens ne connaissent pas ce qui est dit dans la Bible? Non. Nous avons compris en premier, nous avons la clé du cadenas de la Bible. Et si on n'ouvre pas, alors ils ne peuvent comprendre. Et c'est pour cela que dans la Bible, lors des prémices de l'Église, pour ce qui est de la prédication de l'Évangile, l'Église est chargée de prêcher cet Évangile. Dans Actes chapitre 2, verset 42, on peut voir qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans le verset 47, on voit donc que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. L'œuvre du salut, c'est normal qu'elle s'accomplisse chaque jour, que ça continue. Dans Marc, chapitre 16, verset 15, il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce qu'il nous a dit. L'Église est là, sur terre, pour la prédication de l'Évangile. Le rôle de l'Église, c'est justement enfanter. Et si elle a enfanté, l'Église désormais doit faire en sorte que chacun puisse grandir, et donc elle se charge de l'éducation de ceux qui sont sauvés. La mère donne la nourriture nécessaire à son enfant et les vêtements, elle va l'enseigner aussi pour qu'il puisse devenir quelqu'un de remarquable. Elle éduque son enfant. De la même manière, l'Église, vis-à-vis des saints qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, elle nourrit de la parole afin que la foi puisse grandir. C'est comme ça qu'elle élève. Dieu a donné la nourriture spirituelle qu'est la parole. Et la parole, la prédication de la parole est ce qui compte le plus dans l'Église. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, on a besoin de nourriture pour la chair, mais pour ce qui est de la nourriture spirituelle, c'est la parole. On est enseigné par la parole, on obéit à cette parole et on vit en obéissant. Ça, c'est agréable à Dieu et ça nous permet de porter de bons fruits et de glorifier Dieu ainsi. Dans la première épître de Pierre, il nous est dit « Cherchez comme un nouveau-né le lait spirituel et pur, nous aussi comme un bébé. » Ce dont nous avons besoin, c'est la parole, c'est ce que fournit l'Église. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. C'est à travers l'Église que l'Esprit nourrit de la parole. Et donc l'Église reçoit la parole. Et désormais, ceux qui ont reçu le salut, c'est là où ils reçoivent la parole, ils sont éduqués, élevés. Et une particularité propre à la mère, si on devait choisir une, il n'y a pas à réfléchir plus longtemps, c'est l'amour. La mère, la particularité même, c'est l'amour qu'elle a. Dans ce monde, hormis Dieu, parmi toute personne et toute chose de ce monde,
Ce qui ressemblerait le plus à Dieu, c'est la mère, cet amour inconditionnel pour son enfant. La particularité même d'une maman, sa caractéristique, c'est l'amour. Et pourquoi comparer l'Église à la mère? Il y a dans l'Église l'ordre, il y a les rôles, mais ce qui compte bien davantage, c'est l'amour. C'est un lieu où on communie les uns avec les autres. Il nous a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. L'Église, en un mot, c'est l'amour. Car s'il n'y a pas l'amour, c'est vide. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je déplace des montagnes avec ma foi, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Moi, véritablement, si j'ai reçu le salut, personnellement aussi, il faut que cet amour se manifeste. Et parce que l'Église, c'est le troupeau de ceux qui sont sauvés, c'est dans l'Église que se manifeste l'amour de Dieu et que cet amour œuvre. En un mot, l'Église, c'est l'amour comparé. L'Église à une mère, c'est comparé vraiment l'Église à l'amour. Voyons dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Chapitre 5, versets 5 et 6. On lit ensemble versets 5 et 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ici, on nous parle de l'espérance, la foi, la charité. Et ces trois choses existent toujours, mais ici, la plus grande, c'est la charité. Mais ici encore, on nous parle justement de la foi qui est agissante par la charité. Une personne qui est sauvée a la foi, une foi certaine. Une personne sauvée a l'espérance de la justice. Nous attendons, oui, par l'Esprit, une espérance certaine. Et surtout, il y a la foi qui est agissante par la charité. L'Église, c'est la charité. Et donc, quand on pense à l'Église, la première chose qui doit venir à l'esprit, c'est l'amour. Et donc, concernant l'amour, la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, nous en parle en détail, et aussi dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, ça commence par la foi, et ça termine par la charité. On nous parle justement de cette bâtisse qui se construit sur des valeurs. Donc on nous parle de joindre à la fois à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité qui est vraiment au sommet. Ça se termine par la charité. L'Église a été comparée à une mère. Nous, en étant dans l'Église, comment devons-nous agir? Ça, on peut réfléchir. Puisque l'Église est la mère, puisque ça représente l'amour, on sait comment agir. Et l'Église est en charge d'enfanter, d'éduquer, et représente l'amour. Et donc, que faut-il faire? Il faut que je sois liée à cette Église. Ce qui compte, c'est que moi, j'y sois attachée. Si je ne suis pas liée à l'Église, alors ça ne me sert de rien, ça reste simplement de la science, de la connaissance. Qu'est-ce qu'être lié à l'Église? Premièrement, c'est que je sois présent là où il y a la parole, le mercredi, le dimanche, quand il y a des réunions de quartier, réunions des jeunes, il faut que je participe pour pouvoir dire que je demeure. Deuxième chose, demeurer dans cette Église, c'est vivre en suivant les enseignements qui me sont fournis dans cette Église. Alors je peux dire que je demeure dans l'Église, parce que si on ne suit pas les enseignements de la mère, on ne peut pas dire qu'on est dans l'Église. Et demeurer dans l'Église, c'est aussi être uni avec les frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre le meilleur et le pire ensemble avec les frères et sœurs, être unis de cœur. Ça, c'est réellement demeurer dans l'Église. Et l'Église, il nous faut souhaiter son bien. Parce qu'il y a l'Église, je peux être lié à l'Église, je peux écouter la parole, j'ai pu être sauvée. Et parce qu'il y a eu l'Église, je peux aussi lui confier ma famille, et les autres membres de ma famille ont pu être sauvés. Je peux être utilisée parce qu'il y a l'Église. Et parce qu'il y a l'Église, je peux vivre comme il se doit ma vie de foi. Et parce qu'il y a l'Église, je peux vivre avec joie et me
Et donc, il nous faut souhaiter ce qu'il y a de mieux et prier pour l'Église. Il faut que j'ai ce cœur-là, ce vœu dans mon cœur. L'Église, c'est notre mère. On a comparé l'Église à une mère. On demeure dans l'Église et comment nous devons vivre au sein de son Église, ça, on peut y réfléchir aussi. Prions. Tu nous as sauvés, Dieu. Merci. Aujourd'hui, tu nous as enseigné par ta parole sur l'alliance de la loi, l'alliance de la grâce et sur ce qui les différencie. Merci pour ce précieux temps de confirmation de notre salut. Et aussi, Seigneur, tu nous as touchés par ton esprit, tu as comparé l'Église à une mère. Tu nous as enseigné sur l'importance d'une mère, de l'Église et de son rôle. Tu nous as aussi fait connaître comment nous devons nous conduire dans ton Église pour que, véritablement sauvés, nous demeurions dans ton Église pour porter de bons fruits. Et nous te demandons pour cela de nous guider. Il y a en ce moment la 5e retraite de cet été et jusqu'à la 7e cette année, que de nombreuses âmes soient sauvées. Aide-nous pour cela. Agis et œuvre grandement. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.